Nous sommes au pied du Maître Jésus ressuscité pour apprendre la vérité parce que seule la vérité a franchi, fidèles téléspectateurs. Et aujourd'hui, par le truchement de son serviteur, Monseigneur Luc Yebga, nous aurons encore l'essentiel à retenir pour ce jour. Souvenez-vous, nous parlons de la sorcellerie consciente et celle inconsciente, deuxième partie, parce que c'était donc samedi que nous avons abordé cette thématique et nous avons encore du temps devant nous. Il est question pour vous qui nous regardez, fidèles téléspectateurs, d'avoir le sens même de cette thématique, de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre, mais surtout d'avoir des réponses à vos préoccupations. Occasion pour moi de vous rappeler que les lignes sont ouvertes. Vous aurez dans un très court instant les numéros qui seront affichés au bas de vos écrans, des numéros qui vous permettront de participer à l'émission en envoyant vos préoccupations ou tout simplement vos remarques par SMS, uniquement des SMS et des messages WhatsApp. Et vous le savez, nous avons commencé à parler de la sorcellerie, de ces 4 types de sorcellerie. Et aujourd'hui, après la sorcellerie aveugle, la sorcellerie subie, nous venons parler de la sorcellerie consciente et inconsciente. Et la semaine dernière, déjà avec Monseigneur, on parlait donc de cette sorcellerie et du volet initiation, parce que c'est important lorsqu'on parle de ces 2 types de sorcellerie. Dans tous les cas, permettez-moi déjà de vous présenter notre hôte qui est donc sur la chaise de l'invité pour cette édition, une fois de plus, Monseigneur Luc Yebga. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Soyez tous bénis et comblés dans le précieux nom et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de gloire. Fierté est le mien de savoir que vous êtes nombreux cet après-midi et ce soir à écouter, à suivre cette émission qui est une émission que beaucoup d'autres émissions apprécient. Je voudrais vous dire que Dieu vous accorde sa grâce et vous donner la exaltation épiscopalement parlant de la part du Saint-Esprit. Amen. Merci à Monseigneur d'être sur ce plateau une fois de plus pour répondre aux attentes des téléspectateurs, mais surtout éclairer la lanterne de tous, parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire tout le monde. Et cette parole, ou tout simplement cette connaissance, une fois de plus, va nous éclairer, va vous éclairer à la maison. Et puis, puisqu'on revient à cette thématique, Monseigneur, pourquoi pas directement entrer de plein pied pour essayer de questionner les raisons qui poussent les uns et les autres à pratiquer la magie noire. Parce que généralement, on le dit trivialement dans nos quartiers que la sorcellerie commence par la jalousie. On se demande qu'est-ce qui peut bien pousser, qu'est-ce qui peut bien amener des personnes à pratiquer cette sorcellerie consciente. Vous savez, quand on parle de la sorcellerie consciente déjà, c'est le fait où la personne lui-même, par son âme et conscience, oui, a déjà été initié dans la sorcellerie, qui posait des actes dont il attend des rémunérations dans le monde mystique. Vous savez bien, comme cela est toujours dit dans le monde physique, nous pouvons être rémunérés par rapport au nombre de actes posés. Oui. Pareillement avec le corps de la police, gendarmerie militaire, oui, c'est par la somme des examens qu'ils sont élevés. Et c'est la même chose avec le monde sorcellérique, où c'est le nombre de dégâts causés par les sorciers qui permettent à ce que le sorcier soit totalement rémunéré. Par conséquent, vous allez constater non simplement la jalousie, mais 2 mois tellement dangereux dans l'année, à savoir le mois de novembre et janvier, qui sont des mois de réalisation dans le monde de la sorcellerie. Oui. Pourquoi je vais faire état de ces 2 mois? Le sorcier a près de plus de 10 mois dans l'année à poser des actes, et à travers ces actes-là, ce qu'on appelle la période des épreuves, la période des rémunérations. Oui. Et à travers ces périodes, il faut qu'il pose beaucoup de dégâts. Oui. Et s'il ne pose pas de dégâts, il ne sera pas rémunéré. Vous voyez, le mois de novembre, c'est le mois où chaque sorcier